Bienvenue à tous. Au soir de la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire à la Coupe d'Afrique des Nations 2015, un jeune supporter a affirmé ceci: on a pleuré pendant des années, mais on mérite cette coupe. Aujourd'hui, nous sommes tous derrière cette équipe. C'est l'union nationale. Comment le sport peut-il préserver le climat social et contribuer au rassemblement et à la paix en Côte d'Ivoire? On en parle dans cette émission et pour en parler justement, nous recevons M. Jeannot Kwame. Il est le président de la Fédération ivoirienne d'athlétisme. Bienvenue, monsieur. Merci, monsieur. Et avec nous dans ce studio, M. Fernand Dédé, il est journaliste de sport. Bienvenue, Fernand Dédé. Merci, je suis très heureux. Alors, M. Fernand Dédé, vous avez donc, dans le cadre du travail, effectué plusieurs missions à l'extérieur du pays avec des équipes. Quelle est l'atmosphère qui règne quand il y a des confrontations entre deux équipes nationales? On ne va pas parler de guerre, on parlera de guerre sportive. Chaque pays veut gagner, chaque pays veut honorer le drapeau, les couleurs nationales. Et donc, il y a forcément cette mobilisation au niveau des supporters, au niveau des autorités, au niveau de l'équipe, et qui font qu'il y a toujours cette passion, cet engouement. Et c'est toujours difficile, notamment pour ceux qui perdent. D'accord, très bien. Au niveau de la Fédération ivoirienne d'athlétisme, quels sont les... Je ne parle pas encore des défis, mais l'actualité du moment. Fédération ivoirienne d'athlétisme, quelle est l'actualité? Bon, l'actualité du moment, il faut dire que nous sommes tous focalisés sur les Jeux olympiques parce que nous sommes à 8 mois. Et les Jeux olympiques ne se préparent pas en une année. Depuis longtemps, nos athlètes sont en train de préparer cette compétition. Et nous sommes pratiquement, on peut dire, c'est la phase spécifique qui nous reste pour que nous puissions aborder cet grand événement. En Côte d'Ivoire, on parle souvent de sport mineur, sport majeur. Je ne sais pas si c'est de la discrimination, M. Fernand Dédé, mais est-ce que c'est bien dit? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça ne veut rien dire. Ça veut simplement dire que le football, par sa capacité à mobiliser la passion, la tension, la densité, eh bien, est classé tout de suite dans la catégorie de sport phare, d'opium même pour certains. Et puis les autres disciplines sont considérées comme des sports qui accompagnent un peu l'environnement. Mais c'est totalement faux. Moi, je parlerai plutôt de sport d'élite et de sport de masse parce que tout concourt au prestige de la nation, tout concourt à la santé de la nation, la santé, l'éducation, la culture, l'instruction d'une nation peut se mesurer par les performances sportives. Plus vous instruisez vos athlètes, plus vous les éduquez, plus vous les avez dans les conditions optimales, mieux on sent que le pays est structuré, organisé et surtout se projette en l'avenir. C'est là que ça se trouve. Ce n'est pas dans la différenciation ou l'équation sport majeur, sport mineur. Non, ce n'est pas là que ça se trouve. Ça se trouve justement dans la capacité d'organisation d'un État. Et avec vous, messieurs, nous sommes en train de voir comment le sport peut contribuer à préserver la paix, sinon à promouvoir la paix en Côte d'Ivoire. D'abord, dites-moi, le sport, en quoi est-ce qu'il contribue au développement social, économique, partant à tout niveau dans le pays? Bon, il faut dire que le sport, d'abord, c'est un dénominateur commun. Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de religion, ni de parti politique. Ça rassemble tout le monde. Et c'est en cela que les Nations Unies, depuis 2015, ils ont décrété le 6 avril comme étant une journée internationale du sport au développement et à la paix. Et donc, partant de cela, il faut dire que c'est un moyen très efficace de fraternité, de cohésion entre les différents peuples. Et là, quand vous partez en compétition internationale, tous les clivages politiques, ethniques, religieux sont autour de cette passion, c'est-à-dire de cet élément qui est le dénominateur commun, qui est le sport. Vous, en tant que président de la Fédération ivoirienne d'athlétisme, quand il y a vos athlètes qui vont compétir à l'international, on dira au nom de la Côte d'Ivoire, quel est le message que vous leur passez? Bon, le message que nous leur faisons passer, c'est unique, c'est de faire flotter le drapeau dans l'air, c'est-à-dire sur le plan international. Donc, c'est pour faire rayonner la Côte d'Ivoire au plan international. Donc, c'est ce message-là que nous passons à nos athlètes. Toujours l'importance du sport dans le développement de la nation. Le sport, c'est la santé, le sport, c'est l'économie, le sport, c'est la culture. Le sport brasse de façon transversale tous les aspects de la vie sociale. Vous êtes en bonne santé, vous êtes en bonne disposition d'esprit, vous êtes heureux. Vous remarquez quand vos athlètes, votre équipe nationale ou même des équipes locales gagnent, le plaisir qu'il y a. Le sport entraîne une dynamique
social, économique, culturel. C'est là que la force du sport arrive. Il transcende tellement les clivages, les contradictions, que finalement, il est devenu c'est aujourd'hui un facteur social important pour les brassages, pour la paix, pour le rapprochement des hommes. Justement, parlant de brassage, rapprochement entre les hommes, on le constate, il n'est pas seulement au niveau international ou au niveau national, mais entre les quartiers, pendant les périodes de vacances, il y a plusieurs tournois, entre même des entreprises, il y a également des tournois qui sont organisés. Quelle est la valeur que cela apporte? Oui, c'est-à-dire que normalement, au niveau local, régional, national, international, le sport permet de mesurer dans les performances les aptitudes des uns et des autres. Le sport permet de rapprocher, le sport permet de mettre en compétition, le sport permet de vérifier les acquis, l'apprentissage sur le terrain. Et le sport est une entité économique. Plus vous pratiquez du sport, plus vous développez des infrastructures. Quand vous développez des infrastructures, vous les mettez aux normes. Regardez, en Côte d'Ivoire, on parle de la CAN 2023. Regardez les villes qui vont profiter des infrastructures. Regardez les villes qui vont profiter aussi bien des infrastructures hôtelières, infrastructures routières, infrastructures sportives. C'est toute une économie qui va s'enchaîner parce que la Côte d'Ivoire va organiser une Coupe d'Afrique des Nations. Et ensuite, remarquez que le monde qui va venir, regardez l'impact de cette compétition à l'extérieur pour l'image, pour le prestige, pour l'honneur du pays. Et tout ça combiné fait que le sport devient un élément central aujourd'hui dans la gestion d'un État. Vous n'êtes pas étonné que les responsables politiques, administratifs au plus haut niveau, évidemment, s'intéressent réellement au sport et ils le savent. Ils savent ce que peut représenter le sport pour eux. C'est pourquoi des fois, des hommes politiques sont parrains d'activités sportives et au cours donc, de ce rassemblement à la finale, ils ont un message qu'ils font passer. Voyons le rôle des sportifs eux-mêmes. Est-ce que les sportifs ont conscience qu'ils ont un rôle important dans ce facteur de rassemblement et de paix, M. Kwame? Oui, ils sont conscients qu'ils jouent un grand rôle. C'est pour cela, le plus souvent, quand il y a des conflits dans un pays, on utilise la star ou bien la personne qui est mieux connue pour pouvoir lancer un message. Et donc, ils savent qu'ils jouent un très grand rôle dans ce processus, le maintien de la paix. S'agissant du message, il y a Talou Marie-Josée qui affirmait par exemple « Je veux faire honneur à mon pays, c'est pourquoi je me suis entraîné dur ». Quel impact de telles paroles quand elle le dit pour la nation? Bon, il faut dire que quand elle dit qu'elle veut faire honneur au pays, c'est pour dire qu'elle a le pays au niveau de son cœur et qu'elle vraiment elle veut donner la joie à la population ivoirienne, à tout le monde en Côte d'Ivoire. Et comment les Ivoiriens reçoivent de telles paroles quand ils l'entendent? Ça fait vibrer l'effet patriotique. Il me souvient que lors des Jeux Olympiques au Brésil, justement, à Rio, moi je suis très proche de Talou. À un moment, elle était souffrante. Elle était souffrante et en athlétisme, on ne peut pas prendre, même pour une petite grippe, on ne peut pas prendre n'importe quel médicament. Donc elle est obligée de tenir le coup, attendre que le médecin lui dise exactement ce qu'il faut prendre. À un moment, quand elle appelle, quand on lui dit regardez le pays, ça suffisait pour la booster. Ça suffisait pour la booster. Lors de la dernière compétition à la francophonie, elle était souffrante, elle avait un genou malade. Mais quand on lui dit, malgré ce genou, lève-toi, regarde ton pays, regarde le drapeau. Elle gagne. Mais après, le genou, il en comporte. Elle est aujourd'hui en train de se traiter. Alors, la force du caractère des athlètes vient de là. C'est-à-dire que toute l'attention, toute l'attente d'un pays, 22 millions, 26 millions, 50 millions, pèse sur les frêles épaules d'un athlète de 21 ans, de 18 ans, de 28 ans. Ils n'en ont peut-être pas toujours conscience, c'est à la fin, quand ils sont sur le podium, quand ils réalisent la ferveur qu'il y a autour, qu'ils se rendent compte. Quand Gabriel Tchako gagnait les Jeux Olympiques, la médaille d'or en 84, il ne s'attendait certainement pas à cette ferveur au niveau national. Mais quand le président de la République lui-même est en tête avec la nation derrière, quand en 92 l'équipe nationale gagne, et la Côte d'Ivoire entière est dans la rue, vous vous souvenez, 92, c'est juste 2 ans après 90. Donc, contradiction incroyable en Côte d'Ivoire, division, multipartisme. Mais malgré cela, la victoire de 92 fait oublier que le pays était divisé.
Ça, c'est la qualité, ce que le sport apporte en termes de rassemblement. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi, quand Didier Drogba, par exemple, gagne est désigné meilleur athlète en 2007, personnellement, je l'ai accompagné à Boaké. Quand il a demandé à aller présenter sa médaille à Boaké, on ne s'attendait pas du tout à cela. En 2007, nous sommes en pleine crise ivoirienne. Quand Didier Drogba il monte sur le podium, moi j'ai ma caméra, je suis au pied du podium. Et je vois l'effervescence, je vois l'émotion des jeunes qui sont venus accueillir Didier Drogba à Boaké. Boaké était le fief de ce que ceci était la rébellion. J'ai eu envie de monter sur le podium pour dire à Didier, lance le mot d'ordre. Lance le mot d'ordre. Et il me regardait, il savait qu'il était capable de le faire, mais il ne savait pas comment franchir le pas. Mais s'il avait lancé le mot d'ordre en ce moment pour dire, je suis sur le podium, déposer les armes au pied du podium, j'avais le sentiment que les enfants étaient prêts à le faire. Mais ça, c'est le sport. Ça, c'est la qualité du sport. Il a réussi en une demi-journée à Boaké à mettre tout le monde d'accord, à faire oublier. J'avais diffusé les images à la télévision nationale, des gens qui criaient « la guerre est finie, la guerre s'est terminée, nous nous sommes retrouvés ». Mais ça, parce qu'un seul sportif s'est retrouvé là où des politiciens, pendant de nombreuses années, discutent pour avoir des intérêts égoïstes les uns pour les autres. Et bien finalement, lui, il avait réussi à faire. En 2005, c'est pareil, quand on se qualifie pour le mondial. Mais c'est tout le pays qui est dans la rue. Oui, justement, à la qualification pour le mondial, il a affirmé ceci. Ivoiriens, Ivoiriennes du nord et du sud, du centre à l'ouest, vous avez vu, on a prouvé aujourd'hui que toute la Côte d'Ivoire peut cohabiter, peut jouer ensemble pour un même objectif, se qualifier pour le mondial. On vous avait promis que cette fête va rassembler le peuple. Aujourd'hui, on vous demande, s'il vous plaît, on se met à genoux, pardonnez, pardonnez. Le seul pays d'Afrique qui a toutes ces richesses ne peut pas sombrer dans la guerre comme ça. S'il vous plaît, déposez les armes, organisez les élections et tout ira mieux. C'est un grand discours. Quel est le sens de telles paroles, M. Kwame? Bon, il faut dire que c'est un très grand discours parce que en faisant ces messages, c'est pour dire que le sport n'a pas de frontières, comme je dis tout à l'heure. Il n'y a pas d'ethnie, ni de religion, ni de parti politique au niveau du sport. Le sport rassemble tout le monde, que vous soyez enfant, que vous soyez jeune, que vous soyez vieux, troisième âge, ça rassemble tout le monde. Et donc, en faisant ce discours, c'est pour dire que nous pouvons vivre ensemble et que le sport peut permettre d'avoir une paix durable. Prenons aussi au niveau des athlètes. Quand certains athlètes qui ont honoré la Côte d'Ivoire reviennent avec des médailles en or, rencontrer le chef de l'État, quelle est la répercussion que cela a sur toute la population quand on met la politique de côté? D'abord, il faut dire que c'est une joie même qu'on ne peut même pas mesurer. Quand on voit qu'un sportif fait monter le drapeau, fait chanter l'hymne national du pays, et qu'il arrive, c'est déjà un exemple pour toute la nation ivoirienne. Les jeunes ont envie d'être comme cette personne, d'avoir aussi des médailles, de pratiquer aussi le sport. Et donc, il faut dire que c'est un exemple qu'on ne peut même pas mesurer, on ne peut pas mesurer la portée sur la population. D'accord, on ne peut pas mesurer la portée sur la population. Tout à l'heure, vous parliez de 92 pour la première CAN remportée. Après, on parlait de 2005-2006 lorsque la Côte d'Ivoire est qualifiée. 2015, la deuxième Coupe de la Côte d'Ivoire. Essayez de nous faire revivre encore l'atmosphère qui règne dans le cœur des Ivoiriens quand ils accueillent l'équipe. Alors, je vais vous dire, moi je suis sur le plateau pour le match qualificatif. On est battu le 4 septembre à Abidjan, c'est-à-dire que la Côte d'Ivoire gagne le match contre le Cameroun à Abidjan, eh bien, on est qualifié avant la fin des éliminatoires. Mais on est battu 3-2. Plus personne n'y croit, plus personne. On part pratiquement en vrille. Et le dernier match, c'est au Soudan. La Côte d'Ivoire se qualifie. Il y a une anecdote d'ailleurs. Les Soudanais nous appellent à la télévision nationale à l'époque. Ils nous disent, nous sommes en période de carême, nous ne pouvons pas vous retransmettre le match parce que c'est une période, c'est l'heure de rupture. Malgré nos supplications, ils restent figés sur leur position. Et après, c'est la télévision française qui nous appelle, CFI qui nous appelle, qui dit, nous avons le match de Yaoundé, Cameroun-Égypte, qui est important. Si le Cameroun gagne ce match, il est qualifié. Absolument. Alors, moi, j'ai dit à mes patrons, à mes chefs,
À défaut du match Soudan-Côte d'Ivoire qui est important, est-ce qu'il n'est pas bon de prendre le match Cameroun-Égypte, ne serait-ce que pour voir comment ils vont, peut-être le match va se dérouler, s'il y a des choses, qu'au moins qu'on sache comment ils nous ont éliminés. On n'était pas plus de 3 à la RTI à l'époque à croire. Je me souviens que la plupart des chefs ont déserté, m'ont dit, vous voulez prendre le match, vous le prenez, mais tout ce qui va arriver, c'est à vos risques et périls. Et donc la maison est vide. Je suis avec quelques amis, juste les techniciens. Mais quand on se qualifie, le temps que j'annonce que le match vient de terminer, de prendre fin, et on est qualifié, mais la maison de la RTI est déjà envahie. Elle est envahie. Et quand je mets fin à mon plateau, je constate que tous mes patrons qui avaient disparu sont dans la cour de la télévision. Ils me disent, garde l'antenne. Et je réalise en ce moment-là que de partout, il y avait une telle effervescence qu'on a gardé pratiquement l'antenne jusqu'à 22h. Autant dire, on ne le mesure pas sur le champ. On ne le mesure pas, mais le sport a une telle capacité de faire pleurer même le plus placide des supporters qu'on ne réalise pas toujours. Moi, j'étais à Hambourg pour le premier match de la Côte d'Ivoire face à l'Argentine. Vous savez, dans ces conditions, on joue toujours les hymnes nationaux, mais c'est la musique du stade. Mais pour l'hymne national de la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens n'étaient pas les plus nombreux, tout au plus 2000. Dans une enceinte de près de 40-50 000 personnes, tout au plus 2000. Mais quand on a enclenché l'hymne national de Côte d'Ivoire, la manière, la tonalité, la passion avec laquelle les Ivoiriens chantaient a obligé les stadiers à couper le son. Ils ont coupé le son. C'est-à-dire qu'il y avait une... Et moi qui n'avais pas le droit de filmer, parce qu'on n'avait pas le droit de filmer à l'intérieur, je n'ai pas résisté. J'ai été obligé de filmer parce que, imaginez dans une enceinte comme ça, c'est l'hymne national et un a cappella qui passe, et le stadier vous dit, la manière dont les Ivoiriens chantaient nous a tellement éblouis qu'on a été obligé de couper le son. Ça, c'est le sport. J'avoue que quand j'ai filmé, quand on m'a pris, il m'avait demandé de retourner. On a dû demander pardon pour dire, bon, vraiment, nous, on ne connaît pas tout ça là. Nos frères chantaient, on veut montrer ça au pays. Mais c'est ça le sport. Où vous vous laissez emporter. Mais nous qui sommes commentateurs de matchs, quand vous avez un but, à un moment donné, mais les phrases vous viennent d'une manière tellement... Oui, vous ne savez même pas. Si on vous dit après répéter, vous ne pouvez pas le répéter. C'est ça le sport. C'est ça le sport. Et même en athlétisme, le sport individuel, c'est pareil. Au jeu de la francophonie à Abidjan, en 2017, la Côte d'Ivoire a du mal à enchaîner. Et nous demandons, avec la fédération, à Talou de s'aligner sur le 4x100. Oui. Elle n'était pas partie elle n'était pas venue pour participer. Mais on est au plan national, elle est au pays, on n'arrive pas à mettre un nom d'Ivoirien au podium. On lui dit, il faut aligner. Et le 4x100 mètres, quand elle le prend dans la dernière haie, parce que la difficulté était le relais. Mais quand le relais est réussi, quand Talou décale dans le dernier 100 mètres, mais c'est une antilope qui s'envole. Mais en ce moment-là, c'est tout le stade qui est debout. Ça, c'est le sport. Ça, c'est le sport. Et dans le sport, il n'y a pas que des événements de joie. On a vu le cas de la Côte d'Ivoire qui a été éliminé ici au stade Félix Houphouët-Boigny. On a dit que les Ivoiriens ont dormi à 16h ou 18h. Parlons un peu de l'effet aussi, qui n'est pas un effet de joie, mais qui impacte aussi les Ivoiriens dans ce domaine-là. Oui, il y a l'aspect positif où on ne peut pas mesurer la joie. Même des fois, on voit des ministres même qui enlèvent le costume parce que face à une victoire... Et parfois, il y a des dérives. Oui, il y a des dérives, ainsi de suite. Mais il faut dire aussi qu'on peut voir aussi le contraire. Mais si vous comprenez un peu le sport, lorsque vous perdez, normalement, on ne devait pas trop s'alarmer sur ce côté parce que quand on parle de sport, on parle de compétition aussi. Donc s'il y a une compétition, il y a une confrontation. S'il y a une confrontation, il y a forcément soit une victoire ou une défaite, surtout lorsqu'il y a un trophée au bout. Sinon, quand il n'y a pas de trophée, on peut se séparer à un score vierge, comme on le dit, ou nul. Bon, il n'y a pas de problème à cela. Mais lorsqu'il y a une défaite aussi, puisque vous avez
dépensé, il faut dire que vous avez programmé, bon, soit une fête après cette compétition, et puis bon, du coup, voilà, vous êtes éliminé. Bon, c'est quand même, il faut dire qu'il y a des fois, c'est une désolation, on perd un peu ses sens, mais il ne faudrait pas trop s'attarder dessus parce qu'il faut comprendre que le sport, toujours, il y a une victoire et puis il y a aussi une défaite. De même qu'il y a de l'inspiration quand les journalistes commentent les matchs avec les buts, les victoires, mais quand il n'y a pas de victoire, comment ça se passe? Ah oui, malheureusement, on perd son verbe. En même temps, on a un public qui vous écoute. Il faut éviter surtout d'amener le public à l'ultime désolation, pour en finir, en venir peut-être au casse. C'est la difficulté du journaliste en ce moment-là. C'est-à-dire qu'on mesure alors tout le professionnalisme, toute la sérénité du journaliste en ce moment précis. Dans la joie, tout le monde pardonne tout. Dans la défaite, un simple mot peut suffire à détruire toute la cohésion. Je me souviens qu'en 92, on a connu des problèmes. Le sport n'est pas que forcément rassemblement, paix. On a connu des drames autour du sport, malheureusement. Par exemple, la SEC Mimosa et la Chantilly Cotocan en 92, deux pays ont été brouillés par le fait du sport, mais c'est le sport qui les a réconciliés. On a fini par organiser un match à Abidjan pour mettre... il y a eu également au milieu des années 2000 en Haïti, c'était tellement difficile que la FIFA a dû organiser un match en Haïti. Pour la première fois, des Haïtiens voyaient des joueurs brésiliens, ils ont tout oublié. Ça, c'est le facteur sport. Quand c'est bien utilisé, quand les valeurs du sport, c'est pour ça que je parle, moi j'insiste, moi, tout le temps, sur la culture du sport. La culture du sport, c'est l'école d'abord. Il faut obligatoirement que les sportifs le comprennent. Derrière un sportif, il doit se trouver un homme cultivé, éduqué, instruit. Il a le temps de mieux comprendre, d'apprécier la valeur de la défaite, la valeur de la victoire, la valeur d'un match nul, de respecter l'adversaire, de comprendre pourquoi il a perdu. C'est pas toujours... on a l'impression qu'ici, le sport, c'est ceux qui ont échoué ailleurs qui viennent là. Non, c'est pas juste. Il faut que les États africains comprennent que le sport entraîne tout un enchaînement de valeurs, et ces valeurs-là ne peuvent être comprises que par ceux qui ont été à l'école, par ceux qui ont été éduqués. Si le sport rassemble et que si le sport également fait en sorte que toutes les populations, quels que soient les clivages politiques, sont ensemble, on ne pourrait pas également ignorer que des fois la politique a failli ou s'est retrouvée également dans le sport. Vous, en tant que président de la Fédération ivoirienne d'athlétisme, les messages de réconciliation entre les sportifs eux-mêmes. Parce que des fois, on est au sein de l'équipe peut-être nationale et puis on a beaucoup de choses qu'on entend. Est-ce qu'il y a des messages, il y a des formations, il y a des choses qui sont dites aux athlètes pour qu'entre eux, ils soient suffisamment solidaires, donner l'exemple à la nation? Oui, effectivement, c'est le rôle de l'encadrement. Et l'encadrement psychologique, l'encadrement technique, physique, on le fait. Mais en dehors de ça, il faudrait que le message que chaque entité, c'est-à-dire celui qui doit faire la préparation psychologique, tout ça, puisse prononcer ces phrases-là de telle sorte que les athlètes même sachent que quand on a l'équipe nationale, il n'y a pas de différence entre X ou Y, ni même s'il y a des comment on appelle, des divergences, mais quand on se retrouve, on forme un. Donc, c'est la parole, le message que nous allons transmettre, que nous transmettons aux athlètes, c'est ce message-là qu'on essaie de véhiculer à tout moment. Ce qui fait que même après une défaite, vous voyez un peu les joueurs, que ce soit au niveau du sport co, ils se saluent, que ce soit au niveau des sports individuels aussi, ils se donnent la main, chacun salue aussi les arbitres, tous ceux qui ont officié les matchs, pour dire que même il y a eu la défaite, mais c'est le fair play, on tend la main et puis bon, on se quitte comme ça. Au niveau de l'équipe nationale également? Oui, l'équipe nationale est l'assemblage des meilleurs joueurs du moment, pour ce qui est du football. Même en athlétisme, on prendra les meilleurs performeurs du moment. Mais on ne les cherche pas, on n'identifie pas le meilleur par son ethnie, par sa région, on le prend par la performance. Et à partir de ce moment-là, c'est une compétition déjà en interne. C'est d'ailleurs cela qu'on salue l'olympisme. L'esprit de l'olympisme, c'est cela.
mettre ensemble des jeunes du monde entier, mais qui sont les meilleurs dans leur discipline, qui ont la meilleure performance. On apprend toujours, il le disait tout à l'heure le président, on ne prépare pas les Jeux Olympiques en un an. Malheureusement, en Afrique, on continue de le préparer sur 6 mois. On pense que les Jeux Olympiques servent au voyage des officiels, en oubliant les athlètes qui très souvent ne sont pas pris dans leur dimension réelle. Ça, nous nous battons pour cela. Mais en réalité, quand vous avez une athlète, un joueur qui était à Yamoussoukro, comme Cissé Gueye dans le cadre de l'athlétisme, qui est venu courir un matin il y a 3 ans, nu-pied. Il est venu de moi, il courait. Quelqu'un a dit, mais attention, ce garçon, il a quelque chose. Il a un problème d'équilibrage des jambes, mais si on le met dans un camp d'entraînement cohérent, aujourd'hui, Cissé Gueye peut se retrouver aux Jeux Olympiques. Il a battu, il n'y a pas longtemps, à Safa Powell. C'est bien ça, Président? Oui, oui. Il est venu de Mans, il y a seulement 3 ans, pour battre celui qui était pour lui un dieu inaccessible. Ça, c'est l'esprit sport qui vous permet de vous rapprocher de ce qui est pour vous peut-être si lointain. Et pourtant, le sport vous le permet. Et vous créez en cela la fierté tellement nationale que vous devenez un symbole national. Merci, Monsieur Fernand Dédé. Je rappelle que vous êtes journaliste de sport. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, Monsieur Jeannot Kwame, qui est le président de la Fédération ivoirienne d'athlétisme. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, messieurs, nous avons parlé du sport moteur de rassemblement et de paix en Côte d'Ivoire. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite de nos programmes sur Medi 1 TV Afrique.